Hello tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo. Donc elle sera vraiment pas longue, le but est juste d'ouvrir avec vous le stand plateforme de chez Action. Donc ça fait vraiment longtemps que je l'ai, mais je ne l'ai jamais ouvert. Je vous avais promis une revue dessus, alors ça va vraiment pas être long, mais bon, je me dis que pour les personnes qui ne l'ont pas ou qui ne savent pas à quoi ça sert, peut-être que ça pourra vous être utile. Écoutez, moi c'est le but et on va ouvrir ça tout de suite. Je coupe juste quelques minutes, je suis vraiment désolée, je le fais jamais, mais là c'est exceptionnel, voilà, je ne fais pas toujours des vlogs et quand j'ai pas le temps de vlogger, et que je reçois des produits comme ça, j'aime bien vous en parler quand même si la revue n'a rien à voir, mais je me dis que peut-être ça vous plaira, donc si ça vous plaît pas, vous allez à la suite pour continuer un petit peu, mais moi j'avais très envie de vous parler de ce produit. Donc c'est un produit de chez Aderma, c'est la gamme, pardon, Fisac. Je vous montre un petit peu les packaging. Et en gros, c'est une gamme pour les peaux grasses à tendance acnéique. Donc, vous vous doutez bien que c'est pas moi qui l'utilise, mais Cassie. Donc, ça fait maintenant un petit moment. On voit quand même la bouteille, elle a bien descendu. Ça fait un peu plus d'une semaine et demie qu'elle l'utilise pour vraiment voir s'il y a un rendu, voilà, pour pouvoir vous donner son avis le plus sincère. Donc, nous avons dans cette gamme, en tout cas ce que nous avons testé, donc je l'ai reçu gratuitement de la part d'Aderma. Je vous mets en partie plus information tout ce que vous pouvez avoir comme info pour retrouver ce produit, les liens, etc. Je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, je l'ai juste reçu pour le tester. Voilà, donc je vous en parle. Donc c'est un gel moussant purifiant, nettoie en douceur, c'est sans savon. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour les peaux grasses à tendance acnéique. Alors, j'ai ce produit-ci, donc là c'est marqué quand même 86% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une formule biodégradable. Au niveau de l'odeur, ça sent très bon. Ça sent très bon. Et là, nous avons ici un fluide anti-imperfection, anti-marque. Teint lisse et éclatant. Alors, elle a pu tester les deux et ça fonctionne très bien. Elle a vraiment vu une réelle différence en une semaine d'utilisation. Donc, elle l'utilise matin et soir. Elle se nettoie tout simplement le visage avec. Par contre, ça, je pense que c'est pas adapté pour les enfants, les personnes de son âge. Il faut savoir que Cassie n'a que 15 ans, elle se maquille pour dire pas. En tout cas, tout ce qui est fond de teint et compagnie, elle en met pas. Et là, il précise bien, donc je vais vous lire ça vite fait si je le retrouve. Alors, soins physiologiques perfecteurs de peau pour les femmes présentant une peau à imperfection type acnéique. Cible les imperfections et désincruste les pores obstrués, réduit les marques résiduelles grâce au cicahialumide breveté, matifie, hydrate et rééquilibre la peau, teint lisse et éclatant. Sa texture fluide et légère pénètre rapidement dans la peau, idéal pour une base de maquillage, appliquée une fois par jour sur l'ensemble du visage. Alors ça, elle n'a pas trouvé, enfin elle aime bien quand même, mais voilà, elle n'a pas trouvé forcément un meilleur résultat que quand elle utilise ça. Donc ça, je pense que c'est très bien pour les femmes qui se maquillent par exemple, donc les femmes un peu plus mûres que Cassie, en base de maquillage. Donc comme il vous le dit, ça vous permet en fait de vous lisser. Ça lisse le grain de la peau avant l'application du maquillage, donc du coup ça camoufle les cicatrices, etc. Bon, elle n'a pas, on va dire qu'elle n'a pas l'utilité de ce produit, en tout cas, c'est pour ça qu'elle voit pas spécialement une différence, parce qu'elle ne se maquille pas et que elle n'a pas plus de cicatrices ou de marques que ça non plus. Donc voilà, je voulais juste vous en parler en début de vidéo. Si vous cherchez un gel nettoyant, au moins un gel nettoyant en tout cas, qui est plutôt sympa, qui n'agresse pas la peau, etc., qui sent bon et qui est efficace pour les peaux grasses à tendance acnéique, je vous conseille ce produit de chez Aderma. Donc Aderma, c'est une gamme quand même assez connue. Voilà, donc c'est la gamme Fisac. Je vous le montre de plus près. Je vous mets les liens en partie plus information. Et puis c'est toujours un petit plaisir de tester les produits et de vous donner notre avis le plus sincère dessus. Voilà, donc moi je ne les ai pas testés parce que j'ai ni une peau grasse ni une peau à tendance acnéique, mais je m'étais dit que pour Cassie ça serait sympa de tester ça et de vous donner mon avis. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous mets tous les liens en partie plus information. Voilà à quoi elle ressemble. Donc là on voit un petit peu. Donc l'idée c'est de remplacer vos petites plaques en acrylique qui vous sert à faire vos tampons. Je vais vous montrer juste après. C'est vrai que lorsqu'on fait un tampon la première fois, très souvent il n'est pas assez ancré. Donc on essaye une deuxième fois, sauf qu'on ne le remet jamais au même endroit.
Et ben on a un tampon doublé ou un tampon pavot, enfin voilà. Là on va pouvoir repositionner autant de fois qu'on veut, le tampon il sera toujours au même endroit. Donc ça peut être bien pour plein de choses différentes. Là on va voir les principaux. Et puis je m'en servirai régulièrement quand je fais des cartes ou autres, si ça vous intéresse bien sûr. Là on a des aimants pour pouvoir tenir notre feuille. On va déjà positionner notre feuille. Puis je viens de refaire mes ongles, bien sûr, je n'arrive pas à attraper les aimants. C'est bien d'être belle, mais c'est pas pratique. Donc vous la mettez où vous voulez, hein. En soi ça n'a pas d'importance. Et vous venez la fixer. Donc là votre petite feuille ne bougera pas. Donc c'est sur cette feuille qu'on va venir faire nos tamponnages. Ensuite on peut remarquer qu'on a aussi une réglette. Donc ça peut nous être utile si on veut placer vraiment à tel ou tel endroit. Là on va pas trop s'inquiéter avec ça. Et donc on met notre tampon ici. On va prendre cet exemple là. Donc c'est toujours des tampons chez Action, hein. Là on fait un tuto. Non, il n'y aura pas que des tampons Action, mais en partie. Au lieu d'utiliser cette plaque en acrylique, d'ailleurs qui a encore sa protection et qui est encore neuve parce que je ne les utilise pas forcément, et ben on va utiliser ça et vous allez voir que c'est super pratique. Alors là j'ai un tampon avec une banderole. Hop, une banderole et un Happy Birthday. Alors, moi ce que je veux c'est que tout soit bien aligné. Donc, je vais enlever mes tampons de ma plaque. Et c'est super bien parce que si vous avez des cartes à faire, cartes d'anniversaire, invitation, et ben vous placez vos cartes toujours au même, une fois qu'elles sont déjà découpées, vous les placez toujours au même endroit, genre dans l'angle. Vous positionnez vos tampons une première fois et après vous replacez toutes les autres cartes dans le même angle et le tampon sera toujours au même endroit. Donc ça a son intérêt, surtout pour ça. Donc là on va s'imaginer que je veux faire ma banderole comme ça. Alors c'est mieux de le mettre dans le bon sens. Vous mettez le côté à tamponner sur votre feuille. Faites pas comme moi, ne soyez pas stupide. Ensuite on va venir mettre le Happy Birthday. Alors moi j'avais envie de mettre ça dedans. Je me suis dit que ce serait pas mal, mais j'ai eu une autre idée. Donc je vais pas faire ça. On va mettre Happy au-dessus, Birthday. Non, on va mettre comme ça. Oh, je suis quelqu'un de très indécise, vous verrez. C'est pour ça d'ailleurs que je fais peu de tutos. Parce que j'ai toujours envie d'en faire. Mais je ne sais jamais lequel faire. Et tant que je ne sais pas, je ne le ferai pas. Il faut pas chercher à comprendre. Par contre là, il faut que je le mette à l'endroit. Happy. Hop, Happy Birthday. Vous voyez déjà, là c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. On centre notre histoire. Voilà, voilà. On se dit, ah c'est trop cool, c'est trop bien. Je viens positionner ça. Et j'appuie. De façon à ce que mon tampon clear adhère à ma plaque. Alors, il y en a, ils utilisent des tampons comme ça, là, pour faire genre. Mais en vrai, il n'y a rien de mieux de vos mains. Vous enquiquinez pas avec des trucs qui coûtent une fortune. Sauf si vous avez l'occasion de vous le faire offrir. Et voilà. Donc maintenant, on insiste mieux. Je vais prendre ma Stazone. Vous pouvez prendre Versafine, hein, c'est comme vous voulez. Mais je me dis que moi, si je veux les ancrer après, je préfère prendre ma Stazone. En fait, je prends principalement la Stazone. Pourquoi? Parce qu'elle est à base d'alcool. Vous savez, si vous prenez des feutres à alcool ou de l'aquarelle, ça ne va pas baver. Voilà, c'est pas une encre à l'eau. J'en ai perdu un peu, mais bon, écoutez, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Alors là, on va venir mettre notre encre une première fois. Ensuite, en fait, j'ai dit que ça serait pas long, mais vu le temps que je mets à parler, c'est toujours long avec moi. Mais bon, c'est dans le principe. Alors là, on fait attention quand même, parce que vous voyez, j'en ai un peu foutu partout. Hop, et après, on va venir appuyer partout. Et normalement, on a un truc super canon. Mais vous voyez, des fois, regardez, est-ce que vous voyez bien de près? Pas parfait, vous voyez, il y a des petits manques là. Et ben ça, ici, vous voyez, j'ai pas la fin. Ça, avec un vrai tampon, je l'aurais mis sur ma planche, c'était foutu. Parce que j'aurais essayé de repositionner au même endroit, et qu'est-ce que ça aurait fait? Et ben ça aurait jamais été au même, parce qu'on a tous essayé, et ça, c'est trop galère, c'est trop chiant, on est toujours pressé quand on fait une carte. Donc, comme il est toujours positionné au même endroit, c'est pas un problème en fait. Je vais tout simplement venir le réancrer. Et puis ce qui est bien, parce qu'on peut mettre plusieurs couleurs et tout. Enfin, sur un autre tampon aussi, vous me direz. Mais... Bon, bref, vous m'aurez compris. Hop, et là, du coup, c'est au même endroit. C'est pas beau, ça? C'est magnifique.
c'est de toute beauté, on est d'accord. Oh, je suis trop fan, j'adore. Mais j'étais sûre que j'allais adorer. Je comprends pas pourquoi j'ai mis autant de temps. Bon bref, on va pas chercher. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Hop, on repositionne. Prenez le temps de bien les remettre. Normalement, je vous dirais prenez le temps de les nettoyer. Mais ça, c'est normalement. En vrai, qui le fait? Dites-moi la vérité. Je ne vous crois pas si vous me dites, moi, je lave toujours mes tampons. Alors moi, non. Ça dépend. Mais comme j'utilise toujours du noir, je n'utilise jamais de couleur, je me dis, à quoi bon? Et en vrai, je les réutilise et ils sont toujours bien. Hein. Donc, ça, c'est fait. Là, j'ai une petite planche alphabet, vous voyez. Et ben, je me dis peut-être dans Happy Birthday, on peut mettre un prénom. Ça peut être sympa. Donc, si vous avez des planches, bon, c'est pas le plus joli des alphabets. Mais l'idée, c'était de vous montrer l'astuce. L'astuce du jour, bonjour. Alors là, par contre, je crois qu'ils sont dans un état pitoyable. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. C'était pas voulu. À peu près. Alors, en plus, elles sont toutes sales. Oh, c'est un tout salé, mon travail. On vient poser. Hop, hop. On tamponne. Oh, c'est tellement satisfaisant. Allez. Oh, bah c'est pas beau, hein. Ils sont bizarres ces tampons, j'aime pas. Ça vient d'où ça? Je vais vous dire, je pense que c'est pas un truc comme Jiffy. Dites-moi si vous connaissez, mais je crois que j'ai vu ça dans un Jiffy. Une connerie dans le genre. Bah c'est nul, ils sont pas bien. Mais bon, c'est pour vous montrer, hein, le principe est le même. On a l'impression que ça bave. Mais je sais pas, il est pas comme s'il était trop mou. Ok, S, c'est fait. Après, le A. C'est à l'envers, je ne vois rien du tout. Alors le A, on va essayer de le coller un petit peu au S. Et on va le relever légèrement. Ok. Hop. On va voir si j'ai réussi à faire un truc de droit. En même temps, ils sont tout petits. Hein. J'ai refait mes ongles et je suis pas très habile. Hein. Je vous le dis. Clairement. Pas mal. Alors, N. En plus, là, ils sont sur... mes lettres sont sur du bois. Je ne vois mais rien du tout. Je suis pas myope, mais on pourrait presque croire que oui. Ah, N, il est là. S, A, N. Alors là, on va suivre la petite patte du A. On va positionner le N un peu en dessus. Hop. Un petit coup de truc. Bon, vous allez me dire, ça fait beaucoup de travail hein, pour une carte. Hein, mais bon, écoutez, quand on aime, on ne compte pas. N, ok. Je vais pas le mettre trop loin parce qu'il va m'être utile. D. Bon, l'idée de la banderole, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. En vrai, parce que là, mon histoire va pas être centrée du tout. Mais bon, si vous voulez signer la carte, peu importe. Ça peut être une bonne idée de se dire que là, au moins, vous pouvez... Tadam! Bon, c'est pas centré. Ok. C'était pas évident, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Hein. Bon, imaginez le Sandrine le mettait ailleurs. J'aurais dû mettre le birthday, hein, comme j'avais eu dans l'idée principale. Bon, en même temps, c'est pas le meilleur alphabet que j'ai. Je fais avec les moyens du bord. Et avec ce que j'ai. Mais je trouve ça très très bien. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'il nous parle de mousse avec le clear? Je ne sais pas. On va rajouter des petites fleurinettes. Bon, l'idée, vous l'aurez compris, hein, ça sert à pouvoir positionner plusieurs fois le tampon toujours au même endroit. De pouvoir, si on fait une carte, on la met vraiment dans l'angle, on positionne une fois le tampon et après on vient toutes les remettre dans l'angle. Ça sera toujours au même endroit. Voilà, ça permet un travail, pardon, beaucoup plus précis. Après, si vous ne l'avez pas, ça ne changera pas pour autant votre vie. Rassurez-vous, vous ne serez pas quelqu'un de mieux avec, absolument pas. Mais disons que, bon, voilà, hein, c'est toujours plus sympa. Alors, on va essayer de mettre ça ici. J'ai envie de petites fleurs, moi. C'est un anniversaire, alors allons-y. Faisons-nous plaisir. Hop. Hop. Et là, en une fois, parce que bon, là, on a... C'est vrai que les petites planches, généralement, elles sont pas très très grandes, on va pas se mentir. Là, on a quand même quelque chose de voilà, quoi. On sait que c'est là. On peut pas le rater.
bien écoutez, ça me paraît bien. Alors c'est un peu plus dur par là. J'aurais peut-être dû mettre ça plus ici. Vous voyez, on va essayer. Parce que là, vu qu'il y a les charnières, on a plus de mal à appuyer sur les tampons ici. Donc, je recommence. Je vais plutôt la caler, vous savez, contre l'angle. Je pense que c'est mieux. Hop. Voilà, on va tenter ça. Voilà, c'est un peu mieux déjà. Hop. Maintenant, on ancre. Et du coup, c'est vrai que c'est bien parce que des fois, quand on a beaucoup de tampons, bah, ça sèche, donc on n'a pas le temps de tamponner. Que là, bah, vous repassez en fait, hein, tout simplement. Alors là, j'aurais peut-être pas dû, parce que j'ai l'impression que je peux pas appuyer bien comme il faut. Non. Bon, vous voyez, il y a des endroits comme ici, là, bah c'est pas bon. Ça, en fait, avec la réglette, j'arrive pas à appuyer, c'est trop près du bord. Tout ce qui est trop proche de la réglette, ça ne va pas, parce que je peux pas appuyer bien sur mon plexi. Alors, peut-être l'intérêt est de prendre la mousse, comme ils disent, mais peut-être faut mettre la mousse en dessous. C'est peut-être ça hein, qu'il voulait dire. Donc, on va la remettre dans le coin. C'est peut-être ça. Je me dis les aimants vont pas tenir, mais en même temps est-ce qu'on a vraiment besoin des aimants quand c'est dans un angle? Peut-être pas. Là du coup ça rehausse forcément. Est-ce que ça change un truc? Ça tient? Oh oui. Ah bah si, ça tient quand même, écoutez. Voilà, donc là on a mis la mousse pour rehausser. Normalement, on devrait plus avoir de problème. C'est quand même fou, hein. Faut tout deviner. Hein. Il nous parle de pas mettre la mousse, de mettre la mousse, mais on ne sait pas où mettre la mousse. Bon, maintenant je me dis ça va de soi, mais ah bah voilà. C'est pour ça. Mais j'avais peur qu'en mettant la mousse, les aimants ils marchent pas. C'est pour ça que je vous ai dit ça sert à rien, mais si ça sert en fait. Voilà. Bon bah là c'est toute traviole parce que j'aurais dû mettre la mousse avant. Mais bon, dans l'idée. Voilà, bon bah écoutez, moi je suis plutôt satisfaite de cette planche. Après c'est comme tout, il faut se familiariser un petit peu avec, avec l'outil quoi. Mais on a quand même un beau résultat. Donc écoutez, bah moi je valide à 200%. Dites-moi si vous, vous avez cette planche, est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que pas du tout? Est-ce que vous l'aimez pas? Est-ce que vous la recommandez pas? Dites-nous tout ça en commentaire parce que voilà, on a besoin d'avis. Moi, comme je vous dis, c'est la première fois que je l'utilise, donc mon avis pour le moment, il n'est pas vraiment fondé. J'ai pas eu le temps de me familiariser avec. Donc, bah, je peux pas trop me permettre de vous dire « Ah non, c'est pas bien, c'est bien ». Voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Je range tout ça pour finaliser et puis fermer ma petite... voilà, j'en ai partout sur les doigts. J'ai les doigts noirs, ça y est, c'est fait. Je vais quand même la nettoyer, quoique c'est de la Starzone. Donc on va prendre un peu d'huile de coude pour nettoyer tout ça. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, cette revue en tout cas. N'hésitez pas à nous donner toutes vos astuces en commentaire, ça pourra en aider certaines. Moi voilà, c'est plus un avis de première consommatrice plutôt que d'expert. Mais il y a sûrement des experts parmi vous de scrap. Moi je scrape juste pour le loisir, mais je suis loin d'être d'être une pro. Je sais que parmi vous il y en a qui se débrouillent très très bien, donc n'hésitez pas à nous donner toutes vos astuces ou à nous renvoyer vers des vidéos à vous, etc. Enfin voilà, le partage c'est la base. Donc partagez-nous vos vidéos si vous en avez déjà fait. Je vous autorise à mettre les liens en partie plus d'informations. Et sur ce, je vous envoie plein de bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!